Bonjour à tous, de retour dans votre rubrique hebdomadaire La pensée démasquée. Lorsque vous devez organiser un grand événement, si vous souhaitez qu'il soit réussi, il vous faut penser à tout, jusqu'au moindre détail. De la salle au traiteur, en passant par la décoration, tout doit être réglé comme du papier à musique. Justement, avez-vous pensé à la sonorisation ? Dans la paracha de cette semaine, Vaetranan, Moshe rappelle au peuple qui s'apprête à entrer en Israël le don de la Torah. À ce propos, il mentionne un détail intrigant concernant le son émis par la voix de Dieu. Kol Gadol Velo Yasaf, une voix puissante et sans interruption. D'après les commentateurs de la Torah, cela signifie que la voix de Dieu n'avait pas d'écho. L'on pourrait se demander à juste titre, comment une voix tellement puissante, qui plus est sur une montagne, peut-elle retentir sans écho? Cet effet aurait pourtant été le résultat d'un phénomène absolument naturel. Et s'il s'agissait d'un miracle, quelle en serait la nécessité? Pour répondre à cette question, il faut en préambule expliquer ce qui provoque un écho. Lorsque l'on émet un son, les ondes sonores se diffusent alentour, et ce, jusqu'à ce qu'elles rencontrent un obstacle. Alors, cette voix revient, se répète, à l'image d'un ballon ayant rebondi sur un mur. À présent, il nous sera possible de comprendre pourquoi la voix de Dieu se propageait sans interruption. C'est qu'en réalité, elle ne revenait pas, car elle pénétrait totalement la montagne, et l'univers tout entier s'en était imprégné. Et par conséquent, rien ne pouvait opposer de résistance à la puissance divine. La Chassidoute nous enseigne que nous devons également être imprégnés et absorbés par la Torah au point d'en être parfaitement unis et ainsi l'intégrer concrètement à notre vie quotidienne. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.